Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de clore le chapitre Les signes de la fin des temps en vous nommant les trois derniers signes qui sont, j'ai nommé la sortie de Ya'juj ou Ma'juj. Je ne fais pour l'instant que traduire le mot sortir. Sur la sortie de Ya'juj ou Ma'juj, c'est écrit comme ça, Khuruj. Le mot Khuruj ne veut pas dire que sortir. Le mot Khuruj peut avoir plusieurs sens et ça dépend du reste de la phrase ou du reste du verset. Et on va voir ça ensemble si vous voulez bien. Je vais vous donner où j'ai vu, où j'ai regardé. Et c'est après à vous de faire votre propre opinion sur ce que vous allez lire. Malheureusement, comme a dit notre sœur, et à chaque fois, ça me fend le cœur qu'elle a eu peut-être honte de me poser la question, de me reposer la question, de poser une des questions parce qu'elle s'est sentie offensée. Je m'excuse, je n'étais jamais offensé, c'est vrai, parce que je dis que je ne pouvais pas te donner où se trouve le hey, et même si je te la donne, tu ne la comprendrais pas parce que la traduction est fausse. Mais j'essaie de faire de mon maximum pour vous emmener à une résonance qui soit acceptée. La sortie, on dit ça, sortie de jeu, sortie du chemin, du droit chemin, sortie d'une maison, il est sorti de ses gants. Il y a beaucoup de sortes de sorties. Donc ici, Al-Khuruj aussi en arabe littéraire et coranique a énormément de sens. Khuruj, Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. Donc, ça c'est le numéro 8, il en reste 2. Le deuxième c'est Ad-Dukhan, c'est la fumée. Alors je traduis toujours le mot en français en première surface et puis après on verra qu'est-ce que c'est. Ad-Dukhan, c'est la fumée qui va envahir le monde. Quel monde la fumée va envahir? C'est ça qu'il faut se poser la question. Le dernier signe, c'est Ad-Dab. C'est une sorte d'animal. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un mammifère? Oui. Ce n'est pas un insecte, ça c'est sûr. Ce n'est pas un animal rampant non plus. Ad-Dab, dabba, yadubbu, dabban. Généralement, il ne peut qu'avoir que 4 pattes pour marcher avec ou courir avec. Ça, c'est ce qu'on sait sur Ad-Dab. Par contre, Ad-Dab, celle que Dieu dit qu'elle va sortir à la fin des temps pour parler aux gens, c'est sûrement une Dabba qu'on ne connaît pas. Imaginez que maintenant, en 2025, nous assistons à la sortie, les gens comme nous par exemple en France, ils nous disent qu'en Californie, à la zone 51, ou à Roosevelt, il y a eu un dinosaure qui est apparu et que voilà, nous vous transmettons les images. Ça va. C'est clair, c'est net et très précis. Elle est sortie en Californie ou comme je vous ai dit, à Roosevelt ou à quelque part. Donc on connaît l'endroit, on connaît le genre, donc c'est un dinosaure. C'est bizarre, oui, mais on peut se poser la question, peut-être qu'ils ont fait dans ce désert-là, dans des trucs laboratoires secrets, des transformations génétiques où ils ont pu reconstituer avec les atomes et les molécules et les cellules d'une grenouille. Ça se peut. Bon, on n'est pas dans Jurassic Park non plus, mais c'est à moitié ahurissant. L'autre moitié, ça va.
Ouais, on peut y croire parce que, bon, on nous a bercé avec ces films et ces machins. Mais nous savons que la grenouille, en fait, ils prennent de la grenouille ces molécules-là parce que la grenouille s'adapte à tout. Et c'est le seul animal avec lequel tous les ADN se mélangent, même celui de l'être humain. C'est bizarre, c'est bizarre. Le plus proche de l'être humain en cellule, c'est le cochon. Oui, c'est pas le singe. On est plus proche du singe physiquement, physiquement, plus proche du singe. Mais métaboliquement et scientifiquement, et surtout les organes internes, ils sont plus compatibles avec l'hallouf qu'avec le singe. Et pourtant, ils ont dit à un certain moment que le singe était notre cousin. Enfin, moi, non. Moi, c'est pas mon cousin le singe. Moi, je viens d'un d'un raptor. Oui, mon grand-père, c'était un raptor. Et ma grand-mère, c'était un moustique tigre. Voilà, c'est pour ça que j'ai un t-shirt. On dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a chié dessus, comme dirait notre ami, que je remercie au passage. D'ailleurs, je salue, salut. Je porte le même t-shirt. Eh ben oui, ben, on me chie toujours dessus. Bien, revenons au truc, parce que là, je vais partir sur le comique et j'en suis pas un. Les signes. Rouge, Ya'juj ou Ma'juj. On a on a à un certain moment entamé l'histoire de Ya'juj ou Ma'juj, leur sortie. Qu'est-ce que Ya'juj ou qu'est-ce que Ma'juj? Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui n'ont pas vu ce passage ou qui n'ont pas vu cet enregistrement. Pour les gens qui l'ont vu et écouté, c'est pas grave, ça ne sera qu'un rappel. Ya'juj Eja, ça veut dire il est instable. Wamaja vient du mot maouj, vague, ça veut dire ensevelir, tsunami. Bien, si on prend les deux sens de instable et tsunami, on trouve que c'est un désordre. Or, ce qu'on sait sur Ya'juj ou Ma'juj, c'est que quand ils vont sortir, ils vont semer le désordre. Donc, où il va y avoir un passage, ils vont tout détruire sur le passage, pire que les criquets. Les criquets ne détruisent que ce qu'il y a à manger, mais Ya'juj ou Ma'juj détruisent tout au passage, mangent tout ce qui se trouve, boivent tout l'eau à un certain moment où les groupes musulmans qui sont avec Isa ne trouvent refuge que dans les montagnes avec Jésus, Isa ibn Maryam, et ils vont se vivre 7 ans loin d'eux. Mais avant que ces 7 ans-là ne puissent commencer une ère de repos, ces créatures qu'on appelle Ya'juj et Ma'juj seront attaquées par un virus qui va les attaquer dans les nuques, ici, commencer, parce qu'ils sont trop sales et trop crades, et ils vont mourir. Le souci, c'est qu'ils vont tous mourir par cette maladie qui vont se transmettre l'un et l'autre très rapidement. Comme ils se multiplient, comme ils vont mourir, c'est-à-dire une rapidité incroyable. Mais il va y avoir un certain moment où ils vont envahir le sol, et ils vont être partout en tant que cadavres. Et déjà, eux, ils sentaient pas bon, mais alors quand ils sont morts, ils sont devenus pétrifiés. Et dans ce sens-là, ils vont remplir l'atmosphère de leur odeur pétrifiante. Donc Jésus et les gens qui sont avec lui, et c'est ce qu'on appelle le Mehdi, c'est-à-dire l'imam qui les conduit, vont faire une prière pour demander à Dieu, Inch'Allah, de les débarrasser de cette choléra pour qu'ils puissent un petit peu vivre. C'est dans le sillage de l'histoire. Et donc, il va y avoir d'abord des oiseaux à long cou que nous ne connaissons pas dans notre vie, qui vont venir prendre un à un les corps et les emmener là où on ne sait pas. Personne ne sait. Il y aura après une pluie pour enlever tout le résidu qu'ils ont laissé sur le sol, que la terre va absorber, et du coup, ils vont avoir 7 ans de vie incroyablement calme et incroyablement fructueuse, puisque notre prophète il dit
le raisin atteindra pas la grappe, le raisin, le raisin atteindra presque la tête d'un humain. Ils seront à 5 à manger un seul raisin et non pas une grappe. C'était un exemple qu'il nous a donné. Il pouvait nommer tous les fruits, mais un exemple suffit pour prendre une image de ce qui va se passer. Peut-être que dans notre temps, maintenant à nous, en 2025, quelqu'un comme moi qui raconte une histoire comme ça, ils vont vite zapper. Ils passent. Et pourtant, c'était une vérité. Ils ne pourront pas échapper à ça. Et As-Sa'a, elle se lèvera sur les méchants, puisque après les 7 ans, après que l'heure de la mort de Jésus vient et qui va goûter à la mort comme n'importe quel être humain, tous les musulmans, il y aura une petite brise qui va les enlever de la terre pour aller quelque part ailleurs, corps et âme, et ainsi que tout ce qui est, qu'il de loin ou de près, a un rapport avec Coran, dessin, tout ça. Il ne restera plus que sur la terre que les méchants qui vont s'entretuer et s'entremêler, et il y aura du mille-et-mille. Et c'est ces gens-là chez qui Ad-Dab, ce mammifère, va sortir et leur parler. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Un animal qui va leur parler dans leur langage. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est où? C'est en Inde, c'est machin. Nous avons dit que Dieu, Azza wa Jal, avait dit que la création, comme elle a commencé, elle reviendra. Sûr. Tout a été en cercle. Tout a été en cercle. Comme par exemple, le signe numéro 6, qui est, ou 7, qui est le coucher du soleil 3 jours, où on ne le verra pas, ni nous, ni ceux qui habitent derrière, mais il ne reviendra pas du lever, mais il remontera du coucher. Ça veut dire il fera le sens inverse, le trajet inverse, et ça sera un signe pour les gens que ça y est, c'est fini, les portes du repenti sont fermées. Il n'y a plus aucune acceptation de n'importe qui dit « Ah, maintenant je crois », c'est trop tard. Donc Ad-Dab leur sortira, leur parlera et leur dira rien que pour augmenter leur torture avant de mourir et avant que tout explose, et eux avec, elle va leur dire comment leur finish sera. Elle disparaîtra, c'est la dernière chose qu'ils verront, et puis après taqoumu sa'a et Iblis avec eux, puisque Iblis, je vous le rappelle, a demandé à Dieu de vivre jusqu'à l'heure des décomptes. Et Dieu lui a dit, tu vivras comme moi je dirais. Il a dit, pourquoi l'heure du décompte? C'est pour éviter Yawm as-Sa'iqa, le jour où tout le monde va être frappé par cette foudre qui s'appelle la fin du monde. C'est un bruit, comme elle a commencé par un bruit, elle finira par un bruit. Aujourd'hui, nous avons terminé en balayage en surface les signes de la fin des temps. Ce sont des signes qui sont écrits dans le Coran, vous les trouverez les 10. Ils sont dans le Coran, éparpillés un petit peu dans les sourates. Et il faut savoir que les sourates n'ont pas été nommées par hasard. Quand il parle, par exemple, Al-Kahf, qui n'est pas la grotte, mais la caverne. Parce que je vous ai expliqué l'autre fois qu'une grotte, on peut ne pas se mettre debout dedans. Mais une caverne, il se pourrait que ça a le même aspect qu'une grotte, mais un peu plus grand. Donc on peut se mettre debout, parce que l'histoire nous dit que les gens de cette caverne, il y avait leur chien qui était devant la porte, qui faisait le guet, et il y avait eux qui se levaient, marchaient, bougeaient, et revenaient
Ils revenaient pour reprendre leur place et redormir, et ainsi de suite tous les jours. Et il dit Rabbi subhanahu wa ta'ala لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Si tu avais la possibilité de les voir, tu serais parti en courant, tellement tu serais terrifié par des gens qui bougent sans vie, qui bougent sans vie. Ce sont des morts vivants, des zombies. Pourquoi? Pour ne pas avoir des ascars, pour maintenir leur corps en train de bouger. Donc Dieu a choisi de faire les choses sans intervention divine, parce que par l'intervention divine, il pourrait absolument plier le temps. Est-il possible de plier le temps? Oui, il est possible de plier le temps. Et Einstein l'a prouvé. Einstein, c'est pas ni Dieu ni un prophète, mais c'est un être humain qui est doté d'un QI qui est assez élevé par rapport aux autres, et qui a dit que le temps pourrait être effectivement plié d'un point A à d'un point B, parce que ça et ça et ça, en enlevant l'attraction et ainsi de suite. Donc le problème, c'est que ce qu'on a, c'est que toutes ces histoires que je vous raconte là maintenant, ils sont véridiques, ils sont vrais. Et à chaque fois qu'on avance vers la fin, à chaque fois qu'on découvre qu'il y a des choses qui sont vraies et qu'auparavant on les a pris pour une rigolade. Et Dieu, il dit « وَاتَّخَذْتُمْ آيَاتِي هُزُوًا » Vous vous êtes moqué des preuves que je vous ai données, vous vous êtes fiés à des idiots comme vous, appelez vos dieux tout de suite. Ce jour-là, on dit que la fin des temps, après que tout soit cramé, brûlé, détruit, une explosion, le Big Bang revient. Alors comment ça se passe? Scientifiquement, le Big Bang a commencé par une explosion. Sachez que, par expérience, je vous le dis, puisque c'est un métier que j'ai exercé quand j'étais jeune à l'armée, une bombe, c'est pas elle qui tue. C'est pas la bombe qui tue. La bombe peut, effectivement, causer énormément de dégâts avec ces petits débris qui vont casser par la détonation. Mais ce qui tue, c'est l'onde de choc. L'onde de choc qui emmène avec elle aussi des choses qu'elle trouve sur son passage et qui deviennent des projectiles. L'onde de choc, c'est une force qu'a généré cette explosion. Donc cette force, ce champ de force existe dans n'importe quelle énergie qui peut exister dans le monde, qui soit nucléaire, qui soit atomique, qui soit électrique, qui soit une bombe artisanale tout simplement avec de la poudre. Tout ce qui explose génère une onde de choc. Cette onde de choc, en fait, elle existe même en nous. Quelqu'un qui est maigrichon, qui n'a pas de muscles, qui n'a pas de force, qui n'a pas d'expérience dans le combat rapproché ou le combat tout simplement des arts martiaux, peut effectivement devenir très 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 violent juste parce qu'il y a en lui une explosion qui a fait en sorte une onde de choc, et il devient, quand il donne un coup de poing, ce coup de poing peut tuer. Et pourtant, il n'a pas de force. Mais ce n'est pas avec sa main seule qu'il a tué, parce que s'il n'avait pas cette explosion, il n'était pas, par exemple, en colère ou quoi que ce soit, il pourrait taper, il pourrait se casser la main. Or, cette onde de choc l'a devancé, et c'est ce que les Shaolin et les gens qui utilisent le karaté pour casser quoi que ce soit, ils se concentrent et il avance son onde de choc avant que sa main touche, puisque l'onde de choc a déjà cassé le truc, il faut juste la toucher avec la main pour qu'elle casse, donc il n'aura pas mal à la main. C'est cette onde qui a fait en sorte de... C'est pareil pour le nucléaire, pour l'atomique. Elle va emmener cette chaleur, elle va emmener ces trucs néfastes qui sont, si vous voulez, pardon, excusez-moi, qui portent avec eux des molécules qui sont mortelles. Et cette onde de choc-là
va faire en sorte qu'il y ait des tsunamis, il y a des tremblements et un machin. Alors il y a une sourate que j'aime bien qui s'appelle إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. C'est aussi, il nous explique un des signes de ce qui va se passer dans la terre et non pas chez l'être humain. L'être humain, il va être atomisé. Il va être atomisé. Ceux qui restent, n'est-ce pas, Iblis avec eux, ils vont être atomisés. Après cette atomisation, ils vont rester 40 jours où il n'y a rien que des ruines qui restent, un tas de cendres, une boule, on dirait une boule qui est cramée dans le feu, où il ne reste plus rien que la surface. Et Allah, après, enlève tout le mal qui a été sur cette terre-là, et en fera une terre blanche. Pourquoi blanche? Est-ce que blanche, c'est une couleur? Non. Le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Le noir et le blanc, ce sont des signes. Le blanc veut dire que la terre a été débarrassée de tout le mal qui a commencé à partir du fils de Adam et même avant le fils de Adam, puisque les genoux y vivaient et ils ont fait énormément de mal et coulé beaucoup de sang sur cette terre, ce qui l'a souillée. Donc quand elle revient blanche, le mot blanche, c'est pas la couleur blanche, mais elle reviendra la tara fiha iwajan wala amta. Dieu nous dit la tara, vous ne verrez dessus, la tara fiha, fiha en dedans et au-dessus aucune bosse, aucune pierre. Elle sera d'un lissage impeccable et elle sera démunie de toute goutte de sang ou de malheur qui a été, mais chacun portera ce qu'il a pris sur le dos. Il y en a qui vont venir avec des énormes terrains qu'ils ont pris à des gens. Il y a des gens qui vont venir avec des énormes sous-vêtements matériels qu'il a pris quand il était vivant. Comme il l'a pris, il se le portera sur le dos. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Alors, mais comment ça se fait que la fin des temps est là? Si on croit que c'est la fin des temps, et on croit qu'il y a un Dieu qui va compter et à qui on va rendre des comptes, donc est-ce que c'est facile pour lui de faire en sorte que chacun apporte ce qu'il a pris sur terre pour le rendre à ces gens ou pas? Et est-ce qu'il va rendre une voiture ou est-ce qu'il porte juste le poids de la voiture? Parce qu'il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus de pommes. Il n'y a plus d'argent en liquide ou en billets. Il n'y a plus de vêtements. On est nu. Le prophète, il a raconté ça à Aïcha. Il lui a dit, alors Rasulallah, on est nu. Il a dit, on est nu et chacun a son prépuce qu'on lui a coupé, il sera sur lui, son prépuce avec. Et alors Aïcha, elle a mis la main sur la bouche comme ça, elle lui dit, on se regarde nu. Et elle dit à Aïcha ce jour-là, est-ce que tu as envie franchement de regarder? Dis-moi, pose-toi la question. Est-ce que ce jour-là, après ce que tu vois, des gens qui portent des montagnes sur le dos, est-ce que tu as envie de regarder son derrière? Dis-moi. Yaoum al-Haoul, ça s'appelle le jour le plus insupportable du monde. Et apparemment, on nous dit que, et ça j'y crois, de ce qu'on compte nous, il sera long de 50 millions d'années. 50 000 ans. 50 000 ans, pardon, pas millions, 50 000 ans. 50 000 ans de ce que nous comptons, nous, parce que nous, on compte des années avec lui, on tourne autour du soleil. Mais ce jour-là, le soleil et la lune seront à côté de nous, parce qu'eux-mêmes seront, on lui posera la question, est-ce que je vous ai créé? Il y a des gens qui vous ont adoré, est-ce que vous leur avez dit que vous étiez des dieux ou pas? C'est la question qui doit être posée pour les gens qui adorent le soleil, pour les gens qui adoraient les étoiles et les trucs, tout le monde sera là, même les arbres qui ont été adorés, même les morceaux de terre, les pierres qui ont été adorés par les gens seront là. Ils parleront.
Et nous aurons aussi nos peaux, nos mains, nos pieds, qui seront des témoins. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَرْجُلُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ. Leurs pieds et leurs mains seront les témoins de leurs mensonges. Parce que tellement ils vont avoir peur de ce qui les attend, ils vont mentir. Est-ce que tu as fait ça? Ya Rabbi, moi, c'est pas moi, Wallah, c'est pas moi. Aïe, 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 la main va parler, lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Et moi, je suis témoin. Et son pied aussi, c'est lui. Ya Rabbi, c'est lui. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, il dit, s'il y a quelqu'un qui sait, c'est bien moi. Je vous ai laissé pour qu'il soit témoin de lui-même. Maintenant, à nous deux. Je vous laisse en compagnie de ce que je vous ai dit, parce que ce que je vous ai dit, c'est beaucoup d'informations qu'il faudra traiter doucement, doucement. Et puis après, on passera à autre chose qui sera très agréable. Inch'Allah, le Jannah, le paradis, Inch'Allah, est quelque chose qui sera très agréable. Le feu, Afakumullah, que Dieu vous préserve, vous garde. Et puis je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne semaine, bon printemps. Et surtout, que vos cœurs, vos cerveaux et vos yeux fleurissent. Salam alaikum.